Bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarasi.fr. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir Baptiste Ducassou, champion de France de pelotari. Baptiste Ducassou, bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour votre couronnement dimanche dernier. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, je savoure ce titre avec grand plaisir en famille. Mais bon, je me sens quand même un peu fatigué parce que la partie a été forte en émotion, elle a été difficile sur le plan physique, un petit peu amoché puisque je me suis fait une petite fracture de l'index droit, donc voilà, je récupère doucement. Revenons sur votre partie dimanche. Comment expliquez-vous ce mauvais début de partie? Ouais, c'était une entame compliquée pour moi, surtout parce que Mathieu a très bien joué. Il était dans un bon jour, il a pris le taureau par les cornes, il a de suite cherché à faire des points via le pan coupé, le filet, chose qu'il a très bien faite. Et voilà, en tête à tête, quand un joueur réussit ce qu'il entreprend, c'est difficile derrière de faire nos points. Bon, mais j'ai pris patience quand même, je me suis dit qu'à un moment donné, peut-être ça tournerait. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai pu le rejoindre à mi-partie. On a ensuite eu une bonne dizaine de points au coude à coude. Et puis finalement, à la fin, je pense que sur le plan physique, j'ai pu faire un peu la différence, ce qui m'a permis d'arracher la victoire. À quel moment vous dites là, je vais gagner? Parce qu'à un moment donné, vous étiez de 26 partout. Après, vous êtes passé de 26 à 27 pour vous. À quel moment vous dites là, ça va sentir bon? Là vraiment sur cette partie il y a des fois on peut le ressentir, mais là franchement sur cette partie là je me suis jamais senti en position de gagner, même vraiment à la limite s'il y avait un point, c'est le 39e où je sentis que ça faisait 39-34, j'avais quand même 5 points d'avance, le but en main. Bon voilà, là j'étais vraiment dans de bonnes dispositions pour gagner, je savais que si je butais correctement j'aurais l'opportunité d'avoir au moins une ou deux pelotes pour finir. Mais mis à part ce moment-là, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de moments où je me sentais sûr de gagner. Combien de fois vous avez gagné ce tournoi? C'est la 3e fois. Est-ce que c'est le plus difficile que vous avez eu ou les autres? Ouais, c'est une partie qui a été très difficile parce que déjà, je pense que nous deux, on était vraiment à force équivalente sur le plan purement sportif. Après, sur le plan du contexte, c'est vrai que le trinquet était acquis tout à la cause de Mathieu, puisqu'il est issu du club de Garassi Copilota, donc Goïse Koïsara, pardon. Donc c'est normal que voilà, le public s'était réuni à Saint-Jean-Pied-de-Port pour lui. Mais voilà, c'était une finale difficile, même si je pense que ma première finale aussi contre Waltari avait été une finale très compliquée. Mais ce coup-ci, quand même, j'étais derrière au score souvent et voilà, il a fallu cravacher dur pour gagner. Est-ce que c'est le 3e finale d'affilée que vous avez gagné ou c'était pas d'affilée? Non, j'ai fait 5 finales et dont les 3 dernières d'affilée, j'avais perdu 2 fois contre Peyo Laralde l'an passé il y a 2 ans. Et là, cette fois-ci, je retrouve la Chapela. Combien de fois vous entraînez par semaine? Je m'entraîne environ 5 fois par semaine. En gros, il y a un jour de repos, mis à part le dimanche, on va dire. Moi, en général, je prends le jeudi comme jour de repos pour recharger un petit peu les batteries avant la partie du week-end. Qu'est-ce que vous faites comme entraînement? Est-ce que vous faites du muscu, vous courez? Parce qu'on sait que le pelotari, vous sollicitez tout, les yeux, la main, le cœur, et puis il faut avoir une endurance. C'est quoi que vous faites comme entraînement? Ah oui, c'est un sport très complet, donc il faut qu'on ait un entraînement qui soit diversifié. Moi, en gros, il y a 4 entraînements qui sont plutôt basés sur la partie physique, que ce soit préparation musculaire, que ce soit des courses, des fractionnés, etc. Et il y a en général dans la semaine, en milieu de semaine, un entraînement purement technique où là, voilà, on fait de la pratique, on répète les coups dans la cancha. Est-ce que vous avez un coach spécial? Voilà, pour la partie fractionnée et technique, je fais ça avec Pampi Laduche. Et pour la partie préparation physique en salle de sport, je fais ça avec Laurent Terrien à Biarritz. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer à la pelote?
À Itsasou, c'est assez naturel. Il n'y a que ce sport-là pour les enfants. Donc, bon, j'avais été inscrit naturellement par mes parents à la pelote. D'autant plus que je suis issu d'une famille de pilotari. Je suis le troisième frère d'une fratrie de trois. Ouais, le troisième frère, quoi. Du coup, voilà, c'est tout naturellement que j'ai suivi un petit peu l'image de mes grands frères et que j'ai pris la pelote en main. Vous avez toujours, pardon, excusez-moi, vous avez toujours joué à la pelote ou vous avez essayé d'autres sports? Non, oui, je fais un petit peu d'autres sports, un petit peu de judo, comme beaucoup d'enfants. Et puis après, plus tard, aux alentours de 14-15 ans, on voulait faire un petit sport d'équipe entre copains. Et du coup, on s'était inscrit au foot à Espelette. Voilà, j'ai fait 2 saisons. C'était sympa, mais du coup, à la fin, j'ai dû arrêter pour vraiment me concentrer sur la pelote. Qui vous a donné envie de jouer ou de faire du sport ou de jouer à la pelote ou... Bon, le goût du sport, je pense qu'il est d'abord familial. C'est vrai que mon père était sportif, il avait joué à la mer nue quand il était jeune, au rugby, il courait beaucoup. Mes frères aussi étaient sportifs, donc non, voilà, c'est plutôt le côté familial qui m'a apporté cette passion-là. Est-ce que vous avez un sportif préféré? Bon, moi, j'aime beaucoup le sport d'une manière générale. Voilà, après, il y a des sportifs qui me marquent un petit peu. Certains que j'ai pas connus, comme Mohamed Ali, mais j'ai pu voir pas mal de vidéos sur lui, etc. J'aime bien aussi Rafael Nadal comme joueur de tennis, ou encore un joueur de rugby, mais là aussi c'est un retraité. J'aimais beaucoup Johnny Wilkinson. Voilà. Bon, j'aime le sport d'une manière générale, donc il y a pas mal de sportifs qui me viennent en tête. Est-ce que vous aimez la musique? Ah oui, j'aime beaucoup la musique. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Bon, un peu de tout. Vraiment, de tout. J'ai pas vraiment de musique particulière. Je peux écouter du rap, ça peut être du rap, j'ai dit, pardon, de la musique bascophone, ça peut être de la musique traditionnelle, musique classique également dans la voiture, des fois à fond. Bon, voilà, j'ai pas trop de préférence. Est-ce que vous aimez le rugby? Oui, beaucoup. Quel est votre club préféré? Ben, pour pas me faire d'ennemis ni à Biarritz ni à Bayonne, je dirais l'US Nafarroa. Pourtant, vous allez vous poser la question, vous êtes plutôt Biarritz ou Bayonne? Alors c'est une question très délicate puisque je suis accompagné d'une femme qui est biarrote et dont la famille vraiment s'occupe au club, etc. Donc si je dis l'Aviron, je risque de me faire taper sur les doigts, mais j'ai quand même un petit cœur qui penche pour l'Aviron. Malgré tout, je suis pour le rugby basque avant tout, donc si le Biarritz Olympique joue contre n'importe quelle autre équipe de la France ou d'ailleurs, je serai pour le Biarritz Olympique. Est-ce que vous êtes plutôt Toulon ou Toulouse? Plutôt Toulouse. Est-ce que vous êtes plutôt Emmanuel Arinaud-Doki ou Vicente Lizarazu? Emmanuel Arinaud-Doki. Est-ce que vous êtes plutôt Amaya Cazeneuve de France Bleu Basque ou Isabelle Utebe de Canal+ Rugby? Bon, il n'y en a qu'une que je connais, donc je vais dire Amaya Cazeneuve. Est-ce que vous êtes plutôt Katy Perry ou Shakira? Shakira. Est-ce que vous êtes plutôt Eddie Michel ou Michel Sardou? Michel Sardou. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Avant tout, que ma famille grandisse bien, qu'on passe du bon temps ensemble, et puis après, encore d'autres titres à la pelote, et puis voilà, un bon épanouissement personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en basque? Milishke Rainitz en Fogarasi, interview au Rendako, momentu bisiki go shobat pashtu emen. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse et votre disponibilité et bon rétablissement. Baptiste Decasso, merci beaucoup.